Une température de l'eau de mer à 26 degrés, une température de l'air à 27 degrés, un vent léger, voilà de bonnes conditions pour récolter du sel. Le décor est planté. Nous voilà en immersion dans les salines de l'océan Indien. Visite participative pour commencer. Le but, capter l'attention du visiteur. Jeu de cubes et de questions sur l'utilisation du sel. Puis, embarquement. Le visiteur découvre les salines de Madagascar, Mayotte, Maurice et La Réunion. Les sauniers se racontent parce qu'on a focalisé effectivement sur les histoires des travailleurs du sel. Parce que, qu'elles soient industrielles comme à Diego ou artisanales à Bello-sur-Mer, qu'elles se fassent avec la marée à Tuléar ou pompage à Tamarin ou à la Pointe-aux-Sel, en fait, ce qui est important, c'est la façon dont les sauniers produisent le sel. De petites vidéos racontent et retracent le travail des sauniers. La mise en scène est innovante, unique dans un musée. À la différence de presque tous les musées, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est que vous avez des écrans qui sont transparents et quand les écrans s'éteignent, on voit les vitrines derrière. Sur les vitrines, des objets récupérés ici et là auprès des travailleurs du sel. C'est l'histoire du sel dans l'océan Indien. Mais plus que du sel, c'est vraiment les sauniers qui se racontent. On a voulu privilégier quand même l'humain. La conception de ce musée est le résultat d'un long travail de recherche, de collecte pendant plus de 10 ans. D'une région à l'autre, la récolte du sel est différente. Ici, on a, à la Pointe-aux-Sel, c'est une fabrication qui est originaire des sauniers de métropole, Guérande, Île-de-Ré. Mais par contre, à Madagascar, comme ce sont des gens issus du Gujarat qui ont les premiers mis en place ces salines, c'est une tradition du Gujarat. Le musée de la Pointe-aux-Sel a été conçu pour le plus grand nombre, familles, scolaires, touristes. Un musée d'histoire, un lieu de mémoire à découvrir.